Bienvenue à tous. Donc nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Premier chant, 10e chapitre, verset 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadam yadarmenam tamodiyam nripam. Jivanti tatra samni sadvatam kilam. Date bhagam satyam ritam dayam yasu. Bhavaya rupanim dadam yuge yuge. Yadham yadarmenam tamam diyo nripam. Jivanti tadresam hi sadvatam kilam. Date bhagam satyam ritam dayam yasu. Bhavaya rupanim dadam yuge yuge. Traduction. Chaque fois que les dirigeants de la terre deviennent esclaves de sombres passions, échouent dans l'impiété, le Seigneur suprême, Shri Krishna, apparaît en chaque âge, à travers sa puissance divine transcendantale. Afin de préserver le monde, il dévoile ses puissances suprêmes, établit la vérité, trace la voie parfaite, accorde son amour à ses dévots et accomplit ses exploits merveilleux. Commentaire. Pour les êtres qui s'interrogent sur le temps, le lieu et les personnes qui causent les apparitions du Seigneur en ce monde, ce verset traite du moment opportun de sa venue. La Bhagavad Gita enseigne que tout émane du Seigneur, tout lui appartient. Il est le propriétaire suprême. Un voleur qui s'empare de la propriété d'autrui doit, s'il est jugé par les lois de l'État, être mis en prison. De même, celui qui exploite la propriété du Seigneur pour son propre intérêt doit subir les lois universelles et devenir enchaîné aux réactions de ses actes. Tous les êtres vivants devraient donc vivre sur sa propriété en tant que partie intégrante de sa personne. Ils doivent accepter les choses pour le satisfaire à travers leurs devoirs prescrits et prendre comme dirigeant son représentant. Le roi était dans les temps védiques à l'image de Yudhishthir, un pur dévot du Seigneur. Il recevait de lui le pouvoir de gouverner et d'établir la société parfaite qui avait pour but de la satisfaire. De cette manière, les êtres pouvaient atteindre la perfection et se libérer des chaînes de la matière. Or, il arrive parfois que des êtres malveillants prennent le pouvoir à l'image du roi Kamsa. Ils persécutent les dévots du Seigneur et pillent les richesses de la terre, entraînant la maladie sociale sous la forme de la corruption, de la tromperie, d'agression, qui à leur tour entraînent les guerres, les maladies, les épidémies, etc. Ceci marque le temps opportun pour la venue du Seigneur. Il apparaît alors dans sa forme de Krishna, empli de ses 6 opulences, et il établit la vérité, la voie juste, à travers ses enseignements et sa miséricorde, accomplissant des actes merveilleux dans des lieux saints tels que Vraj, Mathura et Dwarka. Cependant, Krishna n'apparaît dans ce monde en sa forme originelle que très rarement, à savoir une seule fois chaque jour de Brahma, au cours d'un âge de Dwapara particulier, soit tous les
4 billions, milliards, 4 milliards, 294 millions 80 000 années terrestres. Il revient ensuite au cours de l'âge de Kali, qui suit juste cet âge de Dwapara, sous la forme de Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui est également une manifestation directe de Krishna, et non une manifestation partielle, afin de mettre en pratique ses propres enseignements, de révéler les gloires de son propre service de dévotion et d'inaugurer le processus de réalisation spirituelle de cet âge, qui est de chanter le Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Ganati Milandasya Ganam Shalam Shalakaya Shakshur Meditam Janata Sme Shikolavanama Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale. Oh. Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Golavani Plachadine Nilveshesha Sunyavadi Plachadjade Shatanine. Un des 5 sujets de la Bhagavad Gita est qu'elle a le temps. Car dans ce monde, tout apparaît, se maintient, dépérit et disparaît. Chaque chose, même l'univers, est créé, maintenu et détruit dans un cycle sans fin. C'est pourquoi, quand le Seigneur lui-même donne à intervalles réguliers la connaissance transcendantale, elle est aussi perdue, et il revient. Et c'est extrêmement difficile pour les êtres ordinaires de comprendre Krishna. Krishna a une telle douceur, une telle jeunesse, une telle beauté. Il est tellement innocent et plein de vitalité. Krishna aime jouer, Krishna aime manger, Krishna aime mentir aussi, Krishna aime voler. Donc, toutes ces situations peuvent rendre perplexe le plus grand des érudits. C'est vrai. Et parmi les plus grands des érudits, on trouve Brahma. Brahma, c'est le plus grand des érudits. Pourquoi ? Parce qu'on sait que sur sa planète, le Seigneur Brahma se fait directement enseigner par le Seigneur suprême, tout le temps, constamment. Il baigne dans les Védas. Il est comme l'incarnation des Védas, Brahma. Tout ce qu'il fait, c'est dicté par les Écritures. Mais souvent, les Écritures mettent un accent particulier dans la grandeur du Seigneur suprême. Et c'est normal. Parce que Srila Prabhupada explique que c'est après des milliers d'existences, on voit ce verset, Bhavanam Jamante, qu'une personne qui a atteint d'innombrables activités pieuses peut comprendre Krishna. C'est pas possible sans ça. Il faut d'innombrables activités pieuses. Tous les êtres adorent Dieu en tant que le Créateur. Dès qu'ils se retrouvent même devant la divinité de Gopal, sur les genoux de Narayana, ils voient Dieu. Ils ne voient pas un ami, ils ne voient pas un enfant, ils voient Dieu. Quand on parle de millions d'activités pieuses, des milliards d'activités pieuses, c'est pour que cette divinité disparaisse et que Krishna devienne véritablement la douceur de notre propre cœur. Au point qu'on voit qu'à Vrindavan, les habitants de Vrindavan, qui sont aînés, ils ne prient pas Krishna pour avoir des bonnes récoltes, pour pas avoir de maladies, pour que leurs enfants soient protégés. Ils prient Narayan. Oh, on voit Nanda Maharaj, même Nanda Maharaj, tous les matins, il va adorer Nishingadev pour la protection de Krishna. Cette mortie est encore à Vraj, cette mortie de Nishingadev. C'est une très belle déité Nishingadev. D'ailleurs, le Pujari nous a donné, l'année dernière, il y a 2 ans, un des shalagrammes qu'il y avait depuis des temps immémoriaux de ce temple-là, en fait.
C'est particulier quand même. Hein. Donc, après l'épisode d'Aghasura, qu'on a raconté hier, les gloires de Krishna se sont pleinement répandues dans tout l'univers. Parce que quand même, les demi-dieux, ils avaient pu voir que le jiva qui représentait, qui s'était transformé en Aghasura, qui avait pris la forme d'un python, il était resté, après avoir été tué par Krishna, dans l'air. L'âme était restée dans l'air, comme une étincelle spirituelle. Et quand Krishna est sorti avec ses amis, tous ont vu que l'étincelle spirituelle s'était fondue en Krishna. Et Krishna a fait ça, parce que parfois Krishna montre une certaine opulence. C'est expliqué dans les Boma Lila, dans les divertissements du Seigneur qui viennent dans les univers. Krishna montre une certaine opulence. C'est un petit peu mélangé. Contrairement au divertissement qu'il y a à Golok Vrindavan, où c'est que la douceur. Là, il n'y a plus d'opulence, c'est que de la douceur, c'est que des larmes et des jeux d'amour. Mais Srila Prabhupada explique, dans cette teneur est portée, que si Krishna a manifesté ce divertissement que l'étincelle spirituelle est restée dans l'air, qu'elle s'est fondue en lui, c'est pour faire voir quelque part qu'il était le Seigneur lui-même. Tiens-toi correctement. Sans ça, tu vas sur une chaise. Si tu as mal à la jambe, tu vas sur une chaise. Allez, hop. Mais vous avez vu les progrès quand même. 50% de moins de boujat. Hein, quand il venait il y a un an, là maintenant il se tient quand même un petit peu correctement. 50% est parti. On doit l'applaudir. Bravo. Voilà. Ça mérite un encouragement. Hein. Et donc, les plus grands dévots avaient été au courant de ce magnifique divertissement, et certains étaient présents. Et Brahma avait entendu parler de ça. Donc il voulait voir lui-même cette incarnation du Seigneur qui était apparue. En fait, beaucoup de personnes pensent que Krishna est un avatar de Vishnu. Parce qu'il existe aussi un Krishna Narayan. Je l'explique. Mais le Krishna originel, très peu de personnes peuvent avoir accès et même comprendre qu'il existe. C'est Mahaprabhu qui révèle Krishna originel. Swayam Bhagavan. Vyasadeva, bien sûr. Mais très peu de personnes peuvent avoir cette compréhension que l'origine de tout est la douceur et l'amour. C'est très difficile. Et quand Brahma, il est venu pour voir cette incarnation du Seigneur suprême, Krishna, naturellement, a voulu rectifier un peu Brahma. Parce que Brahma avait un certain orgueil. Je suis le créateur de l'univers. Tous les jours, je crée. Je peux tout comprendre. Je peux tout voir. Donc ce jour-là, Krishna, il déjeunait avec ses amis. Et c'est expliqué, les pâtres, quand ils mangent avec Krishna, c'est très joyeux. C'est extrêmement joyeux. Ils ramènent des préparations de chez eux, et chaque mère, elle prépare des préparations très particulières, parce que chaque personne dans le monde transcendantal a une émotion particulière, a un sentiment particulier, qui est caractérisé par son nom, sa forme. Le nom et la forme, ce n'est pas différent dans le monde transcendantal aussi. Votre nom, par exemple, si un jour vous connaissez votre nom, si vous le chantez, votre forme peut apparaître, vos attributs et votre place dans Vrindavan. C'est comme le nom de Krishna, c'est la même chose. Parce qu'au niveau spirituel, le nom spirituel, la forme, les attributs et les divertissements ne sont pas différents. Donc les habitants de Vrindavan, leur forme, leur couleur, leurs noms ne sont pas différents de leur humeur. Et automatiquement, on sait que les humeurs aussi se combinent avec l'humeur des légumes, l'humeur du ghee,
l'humeur de la casserole, l'humeur de la baguette. Il y a beaucoup de choses qui se combinent et ça donne une préparation. Hein? Et ces préparations, ils ont un amour particulier à transmettre. Parce qu'à Vraj, chacun participe. Ne pensez pas qu'un légume, c'est comme un légume dans ce monde matériel. Il est coupé, il ne pense pas, il n'a pas de sentiment. En fait, le légume pense. Le légume a des sentiments et il transmet sa bhakti lorsque Krishna va le manger. Mais il n'y a pas de mort dans le monde transcendantal. Tous réapparaissent. Et aussi, bien sûr, on pourrait se dire, mais il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de céréales. Hein, comment c'est possible que tout le monde soit mangé, etc., etc. En fait, on peut comprendre que tout dans le monde transcendantal a un ordre particulier, une harmonie particulière. Chacun participe dans son moment, en temps voulu, et peut satisfaire Krishna. C'est mystique. Bien qu'il y a des êtres en nombre illimité, tout le monde participe. Comment comprendre ça? C'est pas possible. Mais c'est une réalité. On sait par exemple que Krishna peut se manifester en autant de formes qu'il désire. La terre de Vrindavan, comme on l'a dit hier, elle peut se manifester en autant d'endroits qu'elle désire. C'est inconcevable. Donc Krishna peut tout faire. C'est pourquoi c'est le seul endroit où on ne peut pas être frustré. Parce que l'origine de toute chose, celui qui contient tout, il est avec nous constamment. Il est pour nous constamment, comme on est pour lui constamment. Comment comprendre ça? Il faut chanter sans offense. Voilà. Mais la majorité donc des dévas, ils conçoivent le Seigneur à travers les règles védiques. Par exemple, à travers les règles védiques, on n'a pas le droit de manger de la main gauche. Parce que la main gauche, elle sert à se nettoyer quand on va aux toilettes, par exemple. Donc c'est une offense de prendre de la main gauche la nourriture qui a été offerte au Seigneur suprême et de la manger. C'est pour ça qu'on se sert de la main droite, par exemple. Ça, c'est une règle. Il y a plein de règles comme ça. Et donc le Seigneur Narayan, il incarne les règles, toutes les règles. Le Seigneur est parfait. Il incarne toutes les opulences, toutes les règles. Le parfait exemple sans limite. C'est pour ça que c'est extrêmement merveilleux de voir le Seigneur Narayan et aussi extrêmement époustouflant. Hein. Mais quand Brahma est arrivé sur son signe, Krishna était en train de manger. Et qu'est-ce que faisait Krishna en fait? Il mangeait presque les restes de ses dévots. Parce que Krishna est comme ça, et les dévots sont comme ça. Pour s'assurer que la chose est la meilleure, le dévot goûte avant, et une fois qu'il dit « Oh, c'est la meilleure, c'est le meilleur », après il donne à Krishna, il dit « Oh Krishna, goûte ça, goûte ce nectar, c'est tellement merveilleux ». Et Krishna mange. Il mange et la nourriture et le cœur de son dévot. Et aussi Krishna, parfois il mange de la main gauche. Il y a du yaourt qui coule de ses mains. C'est étrange comme phénomène. Il peut même avoir du yaourt sur la bouche. Hein? Il peut faire des blagues. On voit par exemple certains pâtres, ils mettent les bras sous les aisselles, ils font des bruits, ils font des grimaces, ils font toutes sortes de choses. Donc quand Brahma il a vu tout ça, c'est pas facile. Et puis, dans ce moment particulier, Krishna avait 5 ans et il était en garde des dévots à cette époque-là. Et donc il avait dit à ses amis, ne vous inquiétez pas, c'est moi maintenant qui va aller chercher les veaux, parce que les veaux s'étaient égarés, attirés par l'herbe grasse. En fait, il faut savoir qu'à Vrindavan, il y a toutes sortes d'herbes avec des parfums particuliers. C'est un vrai nectar pour les vaches. Et les vaches aussi, elles sont très gourmandes. Elles sont gourmandes pourquoi? Pour Krishna. Elles sont gourmandes pour Krishna, juste pour Krishna.
Hein. Et aussi, il faut comprendre une chose, c'est que tout est amour, tout est prème. Tout est infusé de sentiments d'amour. On ne peut pas imaginer ce que ça peut être un brin d'herbe à Vrindavan. Et ce qu'une vache peut ressentir en mangeant de l'herbe. Hein. Et puis aussi, alors ça c'est les veaux, mais les vaches mères, elles donnent le lait à Krishna. Hein. Donc, comme dans le divertissement de Damodar, on sait que certains endroits, l'herbe, elle a un goût de nectar et ça rend le lait encore meilleur. Donc Krishna, c'est aussi toutes sortes de régions, d'endroits avec telle herbe, tel ceci, tel cela. Il y a tout un plan pour satisfaire les vaches. C'est tout un pèlerinage pour les vaches. Hein? Il faut comprendre. Krishna aime les vaches. Krishna a une flûte, Krishna a une corne, Krishna a un bâton. Krishna aime les vaches. Hein? Et donc les veaux s'étaient égarés un petit peu. C'était un prétexte. C'était l'arrangement du Seigneur. Et pendant que Brahma regardait comme ça, vraiment, il disait, mais quand même, ça ne peut pas être mon Seigneur Narayan. Je le connais personnellement. Voilà, je sais qu'il est parfait dans les règles védiques. Et là, c'est un petit enfant de 5 ans, avec dans sa main des fruits, avec du yaourt qui dégouline. Il cherche ses vaches. Donc, qu'est-ce qu'il a pensé, Brahma? C'est ça l'illusion. Il a pensé, je vais tester pour voir s'il est Dieu. Vous vous rendez compte? Il faut un sacré ego quand même. Je vais tester pour voir s'il est Dieu. Et Prabhupada dit, à ce moment-là qu'il a commencé à penser qu'il allait tester Krishna, son test commença aussi. C'est que... hein? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a kidnappé, quoi. Il a subtilisé les veaux et les pâtres. Il les a mis dans une cave spéciale et il est quelque part, voilà, le temps qui s'en aille. Et puis Krishna, quand il a vu ça, alors il savait tout déjà. Hein, Prabhupada, il dit, il savait tout. Hein, Prabhupada explique ça. Mais il dit, il a fait semblant, quoi. Et, bon, à la fois, Vishwanath explique aussi une chose. Parce que Prabhupada a mis un aspect Ishvarya pour que les gens puissent vraiment comprendre que Krishna est Dieu. Hein. Vishwanath, il met une autre conception, c'est que Krishna s'absorbe lui-même comme s'il était un enfant. Vraiment, 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 vraiment. Il y a ces deux aspects. Parce que l'un ne peut pas être faux et l'autre ne peut pas être faux. Et à ce moment-là, Krishna fut étonné. Il dit, mais où sont-ils passés tous? Mais à l'instant après, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je comprends. C'est Brahma. Brahma veut me tester. Et le devoir du maître suprême, Ishvara, c'est de rectifier ses dévots. De la même manière qu'un disciple rectifie un maître spirituel rectifie son disciple, hein, c'est son devoir. Hein, il peut vraiment le rectifier. Et puis quand un gourou il te rectifie bien. Donc Krishna, c'est le gourou suprême. Donc s'il veut te rectifier, là c'est Brahma, c'est le créateur. Ça veut dire tous les jours Brahma il crée. Donc c'est pas pour rectifier Brahma, le maître des Védas. C'est pas évident. Donc qu'est-ce qu'a fait Krishna, le maître des pouvoirs mystiques? Il a pris la même forme de tous les pâtres. Il s'est expandu dans la même forme de tous les pâtres, de toutes les vaches, de tous les veaux. Il a pris leur odeur, il a pris leur forme, leurs sentiments, tout. Parce qu'il est l'origine de tout, il connaît tout, le Seigneur suprême. C'est pour ça que quand il est dans le cœur, il peut manifester toutes les divinités, il peut manifester toutes les voies et donner à tous le fruit qu'ils veulent, la foi qu'ils veulent. Et c'est ça qui est extraordinaire. Si quelqu'un veut adorer Jésus,
Krishna prend la forme de Jésus. Si quelqu'un veut adorer Ganesh, Krishna prend la forme de Ganesh. Il peut faire ce qu'il veut. Il est l'origine de tout. La preuve, c'est qu'il a pris la forme de chaque pâtre. Et Prabhupada dit, ces pâtres-là, il dit les principaux, comme il donne 3 noms, Sridham, Sudam et Subal. 3 noms. Il dit, ça c'est les plus importants. Ça c'est Prabhupada qui explique ça. Il dit, ce sont les expansions directes de Krishna. Et donc, Krishna manifesta ces mêmes, en fait, divertissements. Il faut savoir qu'un instant de Brahma, ça représente comme une année sur Terre. Donc, pendant 1 an, Krishna, en fait, il a joué ce rôle de chaque enfant, de chaque veau. Vous savez pourquoi? Et c'est quelque chose qui est important. C'est que chaque mère Avraj, chaque vache Avraj, considère Krishna comme son enfant. Et elles habillent leur enfant en pensant à Krishna. Elles cuisinent pour Krishna. Elles nourrissent de leur sein Krishna à travers leurs enfants. Elles nourrissent le désir d'avoir Krishna comme enfant. Et les mères, pareil, à travers leurs veaux. Et donc Krishna avait un désir, avait, un devoir de combler leur désir. Donc pendant 1 an, les mères, elles donnaient le lait à Krishna. Pendant 1 an, les vaches donnaient le lait à leurs veaux. Et c'est expliqué, c'était un phénomène incroyable, c'est que du coup, comme c'était Krishna, leur amour pour leur enfant et l'amour des vaches pour leurs veaux a égalé celui de Krishna. Et c'était un véritable festival dans toutes les maisons. C'était complètement merveilleux. Et un jour, par exemple, Balaram, il n'avait rien vu. Pendant presque 1 an, il n'avait rien vu. Vraiment. Et puis 5-6 jours avant, il devient étonné. Parce qu'il a vu certaines choses. Par exemple, à un moment, il y avait les garçons qui gardaient les veaux. Et il y avait les vaches qui étaient gardées par les grands pâtres. Et à un moment, les vaches étaient en haut d'une colline. Et quand elles ont vu leurs veaux, elles ont galopé. Et le Bhagavatam dit les pattes en avant, les 2 pattes en avant, les 2 pattes comme ça, avec la queue dressée, les oreilles dressées. Comme ça. Sur un chemin super dangereux, quoi. Vraiment que tu te casses les pattes. Et elles sont arrivées, en fait, et elles ont nourri leurs veaux. Et en fait, ces veaux-là, ce n'étaient pas les derniers que les vaches avaient eus. C'était déjà des jeunes vaches qui mangeaient l'herbe et qui avaient été arrêtées d'allaiter. Mais dès qu'elles ont vu ces veaux-là, elles ont foncé, quoi. Et les pâtres aînés, ils n'ont rien pu faire. Ils étaient en colère et frustrés. Mais quand ils ont vu leurs enfants garder les veaux, alors ils ont été pris d'affection. Et ils ont tout oublié. Ils sentaient la tête de leur enfant. Ils les embrassaient avec des larmes. Et quand Balaram, il a vu cette explosion d'amour, il s'est dit, c'est pas normal. C'est trop, quoi. C'était comme un feu d'artifice d'amour. C'était extraordinaire. La scène était extraordinaire. C'était une explosion de sentiments. Il a dit, il y a quelque chose. Je vois que Krishna, en fait, c'est pas les pâtres, c'est pas les veaux, c'est des manifestations de Krishna. Et vous savez pourquoi Balaram n'était pas au courant de ça? Parce que le jour où Krishna, où Brahma, il a subtilisé les vaches et les veaux, c'était le jour d'anniversaire de Balaram. Et Balaram était resté à la maison pour fêter son anniversaire. C'est ce qui est expliqué, hein, c'est comme ça. Pas tout seul, je ne sais pas, mais c'est un divertissement de Krishna. C'est la raison pour laquelle... en fait, Balaram n'avait pas été témoin de ça, parce que Balaram n'aurait pas pu être subtilisé. Et donc, quand Brahma est revenu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y avait tous les veaux et tous les pâtres. Donc c'est expliqué à d'autres endroits qu'il a été vérifié, mais il les a vus là, il est revenu, il était complètement confus. Complètement confus. Et là, il s'est dit, mais je les ai subtilisés, je ne les ai pas subtilisés, il ne savait plus quoi faire. Il était dans une illusion totale. Une illusion totale. Et là, il a vu chaque pâtre
Et chaque Vata se manifestait en tant que des Narayana, son Seigneur adorable. Il a vu tous les êtres vivants adorer ce Seigneur suprême. Et là, il est devenu complètement confus parce qu'il a réalisé qu'il avait offensé son Seigneur. Et là, Krishna, donc, dans cette version-là, Krishna a enlevé son voile et il est revenu tout seul, en train de chercher ses vaches avec encore du yaourt à la main. Et là, Brahma est descendu de son signe. Et comme un bâton d'or brillant, il a rendu ses hommages au Seigneur. Et avec ses larmes, il a baigné ses yeux. Et ça a fait un très beau kund. Donc c'est très difficile de comprendre la personnalité de Krishna. C'est pourquoi ne soyez pas tristes ou découragés quand les gens n'acceptent pas votre foi. Cette foi-là, elle peut être due qu'à des activités innombrables de dévotion. Donc aujourd'hui, si vous avez foi en Krishna, c'est parce que dans vos vies passées, vous avez déjà pratiqué. C'est pas possible. Bhaktivinoda Thakur explique. C'est impossible pour une personne d'avoir foi en Krishna si elle n'a pas accumulé de la sukriti dans ses vies passées. S'il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de foi. Mais au fur et à mesure qu'un dévot va pratiquer, alors sa foi va devenir plus ferme. Et la foi dans l'illusion matérielle va devenir de plus en plus moins forte. Donc, soyez tolérants avec vous-même, soyez patients. Et si vous voyez des gens partir, c'est normal. Parce que dans leur prochaine vie, ils reviendront pour servir le Seigneur suprême. Et le jour où ils auront assez de force spirituelle, alors ils se maintiendront et ils pourront alors développer l'amour et retourner à Krishna. Ça prend des vies et des vies. Prabhupada, il dit quand même que tous ces petits pâtres qui jouent avec Krishna, ce n'est pas des êtres ordinaires. C'est des êtres qui, pendant des millions d'existences, ont servi à Dieu, la personne suprême, et qui ont pu avoir cette place. Donc, ce n'est pas quelque chose... tous ces êtres qui jouent avec Krishna, c'est pas des petits... on n'atteint pas Krishna comme ça, à moins d'une miséricorde spéciale. C'est pourquoi il faut être sérieux et le désirer. Merci beaucoup.